matin et l'offrande du soir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait à la naissance de l'église, il le fera à la fin de l'église aussi, frère. Il y a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Le temps de l'offrande du matin était passé. Élie n'a pas prophétisé. Parce qu'il sait que le ciel ne va pas répondre. C'est clair. La Bible, Élie les laisse prophétiser jusqu'au moment De la présentation de l'offrande. vers le soir. Allons-y, frère, oui. Mais, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe on va d'attention. vous présenter qu'est-ce que c'est que la restauration. Ramener, restaurer, rétablir, remettre la chose à sa place. Ça veut dire que moi je viens le matin. Alléluia. Amen. Je prends ma Bible et je la dépose à cette place. Et je m'en vais. Quelqu'un passe derrière moi. Il prend ma Bible et il jette ça comme ça. Ça, il a renversé le fondement. C'est ça, non? Et maintenant encore une action est manifestée où ce qui a été jeté comme ça est reprise et est déposé à sa place. Amen. C'est ça la restauration. Remettre la chose à sa place d'origine. Ramener la chose à sa place d'origine. Au début, comment c'était? Allez, je vous salue Marie au début, frère. Amen. Est-ce qu'il y avait notre Père qui est aux cieux? Est-ce qu'il y avait les chapelains, frère? Où sont quittés les écoles de théologie? Question. Si on prend la parole aujourd'hui, et il faut étudier de théologie, il va dire, mais qui a fait de telles choses? Alléluia. Amen. Quand on va interpréter des miracles, ou regarder des miracles, il va dire, mais ça veut dire quoi? Il faut que la chose soit ramenée au début. Amen. Si Paul est avec nous quand on va baptiser, il y a un groupe de personnes, on les fait d'abord parler en langue avant de les plonger. Est-ce qu'au début c'était comme ça? Question. Tant que tu parles pas en langue, on ne te baptise pas. Est-ce que c'était comme ça au début, frère? C'est ça. Rétablir, restaurer. Allons-y, frère, oui. Lorsque midi fut passé, il prophétisa jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Oui. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple. Pour comprendre les temps de restauration, il faut répartir pour voir la mission d'Élie le disciple. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce même travail que Dieu va ramener encore. Oui, frère, allons-y. Élie dit alors à tout le peuple. Oui. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Il prend 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. D'après les 12 tribus d'Israël, je dis qu'il prend 12 apôtres. La Jérusalem a su un fondement de 12 piliers. L'église, 12 apôtres. Il prend 12 pierres. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Quelle est cette église-là qui est divisée? L'autre dit, moi je suis baptiste. Et celui qui n'est pas baptiste. L'autre dit, moi je suis catholique. Il a mis les pieds ensemble. Il a mis les tribus ensemble. L'église de Jésus-Christ est dans sa parole. Amen. C'est ce que lui vient faire. Il ramène l'église sur le fondement. Tous les croyants doivent revenir à ce fondement. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit, frère? Oui, on dit. Et il rétablit l'autel de l'Éternel. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Oui, frère. Auquel l'Éternel avait dit deux fois. Oui. Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Un autel. Voilà la foi qui est en train d'être restaurée, rétablie par Élie le prophète. Oui. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Oui. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il arrange le bois, c'est-à-dire que le bois était renversé. Chacun vient, il parle d'Apocalypse, il va en brousse. L'autre vient, il parle de Daniel, il va en brousse. Alléluia. Le bois est là, oui, mais ils ont renversé le bois. Ils voient cette âge de l'église, mais ils ne comprennent pas. Alléluia. L'autre dit que non, l'arking vient, il parle sur les âges de l'église. Il renverse tous les messagers. Mais Élie vient mettre chaque chose à sa place. Alléluia. L'arking dit non. Il a dit que non, mais vous Abraham, il a plagié l'arking. Mais non, l'arking a mélangé cet âge de l'église. Il a tout renversé. Le premier messager, c'est Jean.
Et il parle jusqu'à. Il dit non, c'est pas Jean, c'est Paul. Et il met chaque chose à sa place. On dit non, ils ont mangé pomme aux années d'Éden. Quand ta gorge est gonflée, c'est pomme t'attend. Il dit c'est pas pomme mort. Le fruit, et il dit voici ce que c'est. Amen. C'est écrit fruit, mais il donne la révélation du fruit. Amen. Avec les versets maintenant, la pluie. Le manger là. Il y a différentes sortes de manger. Et il présente tous les manger bibliques. Et quand tu vois, tu es éclairé. Amen. C'est ce qu'il fait. Alors il fait oui. Puis il dit 2 points. Remplissez donc 4 cruches. C'est ça qui est le message du temps de la fin. Oui. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Oui. Il dit 2 points. Oui. Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Une troisième fois encore. Il dit 2 points. Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Un travail parfait. L'eau coula autour de l'autel. Oui. Et l'eau remplit aussi dans le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande. Il y a un temps précis où l'offrande est présentée. Au moment de la représentation de l'offrande. De la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Oui. Élie le prophète s'avança et dit 2 points. Dans la prière d'Élie, qu'est-ce qu'il dit? Éternel Dieu d'Abraham, Éternel Dieu de nos pères, d'Isaac oui, et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, le peuple doit plus clocher de 2 pieds, et que j'ai on ne sait pas si c'est Baal qui est Dieu, mais si c'est l'Éternel qui est Dieu. Aujourd'hui, on doit savoir que tu es Dieu en Israël. Et que j'ai fait toutes ces choses et par ta parole. Par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Oui. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, oui, qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi, oui, qui ramène leur cœur. Qui ramène les cœurs. Alléluia. C'est ça la mission de lui. C'est Dieu qui fait ce travail-là à travers lui. Il faut qu'on sache que c'est toi qui ramène les cœurs. Verset 38. Et le feu est quitté au ciel et le ramène est sorti. C'est comme ça qu'il a été confirmé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Amen. Par le surnaturel. C'est de ça que nous parlons. Dieu bénit sa parole. Amen. Là, on ne parle pas de goûter d'abord. Ça n'a rien à voir. On va vous montrer les temps de restauration, les temps d'apostasie et les temps de restauration dans la Bible. On va prendre Joël 2, 23 à 26. Joël 2, 23 à 26. Oui, frère. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. Oui. En l'Éternel votre Dieu. Car il donnera la pluie. Il donnera la pluie. En son temps. C'est quelle pluie? La pluie vient pour être dans le rafraîchissement. Avant la pluie, il y a sécheresse. Avant la pluie, il y a sécheresse. Il donnera la pluie en son temps. Oui, frère. Car il donnera la pluie, oui, en son temps. En son temps. Il vous enverra la pluie, oui, de la première et de l'arrière-saison. Beaucoup de personnes se sont levées. C'est nous qui sommes la pluie là. Il y a eu des groupes qu'on appelle même la pluie de l'arrière-saison. Chacun a parlé. C'est pas de ces groupes-là il parle. Allons-y, frère, oui. Il vous enverra la pluie, oui, de la première et de l'arrière-saison. Et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Comme autrefois. Les terres se rempliront de blé. C'est de cette même pluie-là que l'Hébreu parle. Hébreu 6. Lorsque une terre est abreuvée, on parle de quoi? Du don. Et après avoir reçu le don, il dit pas les dons. Après avoir reçu le don de Dieu, c'est sa parole, c'est son esprit. Amen. Le don de Dieu. C'est ça que la pluie qui descend. Lorsqu'une terre reçoit la pluie, elle reçoit et après, elle refoule cela. Il n'y a plus de sacrifice encore. Une génération qui est visitée et qui refoule ce que Dieu a fait à la génération, il n'y a plus de sacrifice pour eux encore. C'est ce qui sort maintenant, c'est les rapides, les piquants. Là où il n'y a pas la pluie, là, ce qui pousse là, c'est les rapides, les piquants. Mais là où il y a la pluie, attention, la terre est produit de la verdure. Amen. C'est de cette même pluie-là, Hébreu parle. Jacques même parle de cette même pluie encore, en rapport avec la venue du Seigneur. Et le Seigneur vient. Mais quand le cultivateur sème, il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc dans la Bible, il y a pluie et puis il y a pluie. C'est ce que le Seigneur disait. Quand vous voyez le nuage, vous savez qu'il va pleuvoir. Et après, je te dis, la pluie naturelle annonce la pluie spirituelle. La bénédiction naturelle annonce la bénédiction spirituelle. Parce qu'il y a un temps de famine. Il y a un temps d'apostasie. Ce n'est pas la famine physique, la famine spirituelle. Amen. Les gens auront faim de la parole. Ça sera les credos. Les vous saluent par les récitations seulement.
Il a accueilli les citations, je vous salue. Il a mal à la tête, chapelet. Tout est credo. Tout est credo. Tradition d'église. Tradition sur tradition. Quand tu veux comprendre, mais qu'est-ce que la Bible dit, on est en fou, c'est ça. Si tu dis la Bible, tu vas devenir fou, hein. Mets ça à côté. Écoute ce que le prêtre dit. Oh, le prêtre, il dit rien de bon. On n'a qu'à prier Marie, Joseph, Pierre, Gabriel, Michael. Tu dis, mais qui a prié Gabriel dans la Bible aussi? Ça n'existe pas, mais c'est des traditions. C'est la famille spirituelle. C'est ça. C'est la famille. Il n'y a pas la parole. La parole est rare. Cette famille n'est pas dans Amos. Les gens ont mis la Bible de côté et le peuple a faim spirituellement. Mais Dieu promet un temps où il va faire quoi? Il dit, il va envoyer la pluie pour qu'il y ait la nourriture en abondance. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuivres regorgeront de mois d'huile. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années qu'ont dévoré. Ils ont arraché. La sauterelle arrache. Le gélec. Le asile. Les années qu'ils ont dévoré. Donc il y a une année où la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée vont venir dévorer la verdure, dévorer le champ. Il y aura la famine en Israël. C'est comme ça spirituellement la parole de Dieu sera attaquée. L'église sera attaquée par des loups cruels et ravisseurs. Les grandes vérités bibliques seront mises de côté. Où la Bible dit que Jésus-Christ est notre médiateur, notre les regards vers lui. Ils vont dire non, priez Marie. Si tu ne suffit pas, il faut mettre Pierre dessus. Il faut mettre Paul. Ou bien il y a les saints qui sont décédés, Padre Pio. Tu peux le prier aussi. On met les vérités bibliques de côté. Alléluia. La Bible dit le voile est déchiré. Alléluia. Nous tous on a accès au sein des saints. Et il n'y a pas question. Il faut faire confession auriculaire. C'est le prêtre quand il va écouter ta prière. Il y a des péchés qui sont pardonnés. La confession auriculaire diabolique. Le voile est déchiré. Alléluia. Nous tous on a accès au sein des saints. C'est pas au père de quelqu'un qui va faire confession auriculaire. Tout le monde doit se mettre à rang et on vient se confesser. Et lui il écoute vos prières. C'est du banditisme. Alléluia. Ce sont les vérités bibliques qui sont mises de côté ici. C'est ça. Allons-y. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. Vous allez manger. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez. Vous allez manger quoi? Donc c'est à cause du pain physique là, Dieu va faire prophétie. Vous allez manger. Vous allez vous rassasier. C'est à cause de pain physique, blé physique, que Dieu va faire prophétie. Or le baptiste dit oui, c'est pain physique. Vous voyez, il ne sait pas qu'il y a la famine spirituelle. Il y a la nourriture spirituelle. Amos a parlé. Amos nous dit quoi? Dans Amos 8. Vous connaissez bien ce verset, non? Amos 8, 11. Oui, frère. Alors, voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Je vais envoyer la famine dans le pays. Non pas la disette du pain. Non pas la disette, la famine du pain. Et la soif de l'eau. Et la soif d'eau, non. Mais la faim. La faim. Et la soif d'entendre. D'entendre quoi? Les paroles de l'Éternel. Vous voyez, il y a la famine spirituelle et il y a la famine physique. Le reste, on aura la famine spirituelle sur terre. Les gens vont mettre la Bible, la parole à côté. Si il va nous ramener à la foi, ça veut dire que la foi était mise de côté. C'est ça. Papa lui vient pour nous ramener à cette foi. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Et Jacques nous parle encore À partir du verset 7. Oui, et l'autre va Daniel 12. Soyez donc patients, frère. Et acte 3, oui. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voici. C'est Joël qui a parlé de pluie. Vous voyez? Oh, dans Joël, même quand tu lis là, il y a des textes là-bas qui ne concernaient pas Pierre à la Pentecôte que Pierre a cité. Le soleil s'échangera en temps. Et l'air ça pour dire que non, William Branham ne peut pas être Joël. Quand Pierre citait acte 2 que le soleil va s'échanger, la lune va s'échanger, c'était au temps de Pierre. Mais pourquoi Pierre cite ça?
Mais dans le texte que Pierre a cité, il y a une partie qui concernait Pierre. Amen. C'est comme ça. Et dans le texte d'Ésaïe 61, il y a une partie qui concernait la première mission de Jésus. Dans le texte de Malachie, il y a une partie qui concerne Jean-Baptiste et il y a une partie qui nous concerne aujourd'hui. Amen. Et cette partie qui nous concerne, c'est Joël a parlé. Je vous remplacerai. Je vais restaurer, je vais rétablir, je vais remettre les choses à leur place. Quand c'est au futur, je remplacerai les années qu'on dévorait. Donc il y a des temps de ravage, d'apostasie et il y a des temps de restauration. Amen. Pourquoi dans Matthieu 17, il dit quoi? Élie viendra rétablir toutes choses. Et Jacques parle de cela. Oui, frère. Soyez donc patients. Patient. Frère. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il parle de la venue du Seigneur et puis il parle des laboureurs encore. Qui attend le précieux fruit de la terre pour qu'il y ait la moisson. Prenant patience à son égard. Il attend patiemment. Il a déjà semé. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. Il attend maintenant la moisson. Or, pour la moisson, il faut qu'il y ait une pluie. De la première et de l'arrière-saison. Alors, il reprend encore. Il faut qu'il y ait une pluie. Il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il y a la pluie de la moisson qui viendra. Cette pluie-là, elle sera une pluie de la parole et une pluie de la moisson. Ça viendra dans un temps précis. Il attend la pluie de la première et de l'arrière. Mais il a déjà ciblé, c'est quelle pluie encore il attend. Il y a la pluie qui viendra sous deux phases. Dans sa phase de la parole et dans sa phase de la puissance de l'esprit. Amen. C'est de cette pluie-là que nous parlons. C'est ça qui est le message. Et nous nous préparons pour la dernière vivification. Amen. La dernière vivification de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Amen. Parce qu'il y a déjà la pluie de la sémence. La parole a été semée, la vie a été semée, l'esprit a été semé, parce que la parole est un avec l'esprit. Amen. Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est ce temps de rafraîchissement, de pluie que Acte parle. Lorsqu'il était en train de parler, qu'est-ce qu'il a dit? Acte 3, 19 à 21. Oui, frère. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement. Afin que des temps de rafraîchissement. Viennent de la part du Seigneur. Viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Donc avant que Jésus-Christ ne vienne, vous devez vous repentir. Pour qu'il envoie des temps de rafraîchissement. Et comment il appelle ces temps de rafraîchissement encore? Oui. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus ne peut pas descendre tant que toutes choses n'est pas rétablies. Donc Dieu a parlé anciennement. Il appelle temps de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'il y aura la sécheresse, la famine spirituelle. Tout ça sera rétabli et Jésus maintenant descend pour venir chercher son épouse. Il y a la restauration de l'église. C'est ce temps-là que Daniel a vu. Dans Daniel 12. Daniel 12, 4. Oui. Toi, Daniel. Daniel a vu beaucoup de choses. À partir de Daniel 9. Daniel voit la grande tribulation. Il voit les 70 semaines. Il voit la venue de l'Antichrist. Il voit beaucoup de choses. Et il a été dit quelque chose à Daniel. Toi, Daniel. Daniel. Dieu sécrète tes paroles. C'est quelle parole? C'est révélation que tu as reçue. Il faut les garder secrètes. Garde ça secret. Dieu sécrète ses paroles. Et scelle le livre. Il faut sceller, il faut coder. Jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Amen. C'est la vérité biblique. Que Daniel a vu les 70 semaines. Depuis Darius jusqu'à l'Antichrist. La venue du Messie. Qui sera la croix. La tribulation. Même il a vu les résurrections. Daniel est le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Les 4 bêtes que Daniel a vues, Jean les a vues aussi. L'Antichrist que Daniel a vu, Jean l'a vu aussi. Le temps, après le temps de détresse, c'est-à-dire la tribulation que Daniel a vu, Jean l'a vu dans l'Apocalypse. L'Antichrist qui avait la corne, Jean aussi a vu cela dans l'Apocalypse. Donc toutes ces paroles-là, il faut les garder secrètes. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est la grâce. Mais ça ne sera pas au début du temps de la grâce.
ça sera à la fin du temps de la grâce. Ces vérités-là seront révélées, dévoilées au monde. Il doit sceller ça jusqu'au temps de la fin. Prends le verset 9. Au verset 9, Oui. il répondit, va Daniel, Toi, Daniel, va Daniel, va, oui. dans ces paroles seront tenues secrètes Ces paroles-là seront tenues secrètes. et scellées jusqu'au temps de la fin, Jusqu'au temps de la fin, Jusqu'au temps de la fin. Ces paroles secrètes-là qui seront dévoilées, c'est ça qui est le message du temps de la fin. Amen. Le contenu de ces paroles-là, Plusieurs seront purifiés. avec la foi qui sera restaurée, c'est ça le message du temps de la fin. Amen. Le livre d'Apocalypse que j'ai en vue, il dit la bête, toutes ces choses, c'est ça le message du temps de la fin. C'est ce qui est en rapport avec Apocalypse 17 ans. Le 7e ange qui sonne la trompette. Donc dit que non, Branham n'est pas le 7e ange. Non, mais ne voyez pas la Bible sur un côté. Non, les prophéties bibliques ont toujours double accomplissement. Amen. Il y a un 7e ange qui va sonner la trompette et le mystère de Dieu. Selon Galates 2, le mystère de Dieu c'est Christ. Le mystère dans lequel sont cachés tous les mystères. La vérité de Jésus, les vérités bibliques, ces trois différentes venues. Tout ça, ce sont des mystères. Amen. C'est ça qui est Christ. Parce qu'il y a la parole en tant qu'être, logos, verbe, qui a été aussi manifesté en chair en Jésus-Christ. Et il y a la parole en termes de prédication. Amen. Pas nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Ce sont ces choses scellées-là, c'est la parole. C'est ça. La révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Elle sera donnée à la fin des temps. Yes. C'est là tout le monde maintenant va voir et la connaissance va augmenter. Va Daniel. La révélation complète de Jésus-Christ. Parce que lorsque lui sonne la trompette, il n'y a plus de révélation encore. C'est ça. Le mystère est achevé. Le mystère est accompli. Il n'y a plus de révélation dans la Bible encore. Ce qui était caché aux yeux des gens n'est plus caché à nos yeux. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Voilà pourquoi quand on prend Matthieu 13, 11 et Marc 4, 11, là-bas il est dit le mystère du royaume des cieux. Là-bas il est dit encore les mystères du royaume des cieux. Le mystère appelé les mystères. Parce que dans le mystère, il y a tous les mystères. Amen. Alléluia. Amen. Il dit bien dans Marc 4, 11 et Matthieu 13, 11. Il dit c'est à vous qu'à Dieu de connaître le mystère. Là-bas encore il dit c'est à vous qu'à Dieu de connaître les mystères. C'est le même verset qui parle. Comment le mystère est appelé les mystères? C'est Colossiens qui explique ça. Colossiens 2. Colossiens 2. 1, 2 à 3. Rapidement, 1 à 3. Colossiens 2. Comment le mystère peut être le mystère? Vous êtes dans Apocalypse 17, quand ils sonnent la trompette, le mystère est accompli. Or, sonner, c'est donner son, donner un message. La Bible sonne donc de la trompette dans une ville. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Un message de trompette est en rapport avec la guerre, C'est ça. la bataille. C'est ça. La Bible, si la trompette donne un son confus, qui se préparera au combat? Question. Alléluia. Amen. Même dans le message du temps de la fin, il y a la partie de la bataille. Mais pas la bataille physique, non. Une bataille scripturelle. Amen. Alléluia. Amen. Épée contre épée. Mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Avec une épée dénominationnelle. C'est ça. Une épée rouillée. Une vieille épée. Elle ne peut pas tenir devant l'épée de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et l'épée de l'esprit, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. C'est la parole. C'est avec cette épée-là que nous combattons. C'est une révolution qui se passe dans l'église. Alléluia. Amen. Allons-y, frère, oui. Colossiens 2 à partir du verset 2. Uh-huh. Afin qu'il ait Oui. le cœur rempli de consolation, Afin qu'ils aient le cœur rempli de qu'ils confiance. soient unis dans la charité Oui. et enrichis Uh-huh. d'une pleine intelligence Oui. pour connaître Quoi? le mystère de Dieu, Le mystère de Dieu. savoir Christ, Le mystère de Dieu, c'est Christ. mystère Mystère. dans Dans lequel lequel sont cachés mystère de Dieu. Savoir Christ. Parce que quand ils sonnent la trompette après 17, le 7e ange de l'église de la Odyssée. Parce que le 7e ange là, il y a plusieurs versets qui parlent de lui d'Apocalypse. Apocalypse 18, c'est le 7e ange. Prépare ça encore. Apocalypse 10, on parle de lui encore là. Frère, on termine Colossiens, Apocalypse 18, 1 à 4, oui. et enrichis d'une pleine intelligence Oui, frère. pour connaître le mystère de Le Dieu, mystère de Dieu. à savoir Christ, À savoir Christ. mystère Mystère. dans lequel Dans lequel sont cachés sont cachés tous les trésors de la sagesse Vous voyez le mystère de Christ.
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse Dans la parole de Dieu, il y a des trésors. et de la science. Quand il était dit, il a dit, en lui, il y a l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit de Dieu, parce que ce sont des païens. Vous voyez, l'esprit de Dieu qui va révéler ses paroles. C'est en Christ, le mystère de Dieu. Le mystère dans lequel sont révélés tous les mystères. Quand on parle de la venue de Dieu, parmi son peuple, c'est aussi le mystère de Dieu. Quand on parle maintenant de la sémence du serpent, c'est aussi le mystère de Dieu. C'est tous ces mystères-là qu'il y a en Christ. C'est ça que Daniel a vu et que Jean a vu. Mais ça sera révélé à quel temps? Il a dit au temps de la fin. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Après 18 ans. À partir du verset 1er. Oui, frère. Après cela, L'autre prépare les noces de la nuit. Ou bien, il prépare la prédication intitulée Pourquoi? C'est ça, non? On va prendre d'abord les noces de la nuit. Prêcher le 21, premier mois, 62. Vous allez voir où les gens ont puisé le mot révolution chrétienne. Apocalypse 18 ans. Oui. À partir du verset 1er. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Avec la prédication intitulée Pourquoi je suis contre la religion organisée. Elle a été prêchée le 11e mois 62. Frère, allons-y. Après cela, Oui. je vis descendre du ciel. Après quoi? Après Apocalypse 17. Après Apocalypse chapitre 17. C'est dans Apocalypse 17 que Babylone a été dévoilée. Après 17, je vis une femme. Babylone. Autant de Paul, Babylone n'était pas encore établie. Babylone mystère. Le dimanche passé, où je suis passé, le pasteur Caleb a prêché ici sur la Babylone mystère. Et il a dit c'est l'église catholique. Et il a présenté comment l'église catholique s'est retrouvée pour être la Babylone mystère. Comme le trône de Dieu s'est révélé là. Vous voyez? Et il est entré dans l'histoire et il a présenté ces vérités bibliques là. Et on a été richement bénis. Il nous dit dans Apocalypse 17, oui. Après cela, oui. Je vis descendre du ciel un autre ange. Après que Babylone soit établie, il y a un ange. On dit après cela, c'est que après cet événement. C'est une suite. Après cela, après quoi? Après Apocalypse 17. Le mystère Babylone est là. Il voit quoi, oui? Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Un autre ange qui avait quoi? Une grande autorité. Ce temps-là, c'est quel ange? Il y a ange et puis il y a ange. Il y a ange céleste et il y a ange terrestre. Il dit, je vis un ange, oui, qui avait une grande autorité. Il n'avait pas une petite autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et quand cet ange est descendu, la terre était éclairée en même temps. Il cria d'une voix forte. Mais il est descendu où pour que la terre soit éclairée? Alléluia. Mais nous l'avons vu cet ange-là, frère. En d'autres termes, on a vu la lumière qu'il a émise, frère. Alléluia. Amen. Mais quand il va descendre, la terre sera éclairée. Toi, tu es sur la terre ou tu n'es pas sur la terre? Si tu es sur la terre, tu dois voir la lumière de cet ange-là. Tu n'es pas sur Mars, ni sur Jupiter. Tu es sur la terre. Il y a un ange qui va descendre après que Babylone soit établie. Et cet ange-là, la terre sera éclairée de sa gloire. Donc il y a une lumière qui va émettre. Oui, frère. Il cria d'une voix forte. Et cet ange-là cria d'une voix forte. Disant deux points. Il y a une voix qui crie au désert. Alléluia. Cet ange aussi qui va crier d'une voix forte. Disant deux points. Il va dire quoi? Elle est tombée. C'est un ange. Elle est tombée. Il va crier. Il y a un message. Il dit quoi? Elle est tombée. C'est un message de dévoilement. Elle est tombée. Il la dévoile maintenant. Babylone la grande. Il la dévoile, frère. Elle est devenue une habitation des démons. Elle répète de tout esprit impur. Oui. Elle répète de tout oiseau impur et au Dieu. Au Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin. Oui. De la fureur de son impudicité. Vas-y. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. À l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle. Il a dit qu'il attend du ciel une autre voix qui dit. Il n'a pas dit c'est quelqu'un encore. Mais c'est une voix qui dit. C'est la voix de l'ange terrestre là qui fait écho dans le ciel. Amen. Et la voix dit sortir encore du milieu d'elle. Comment Dieu peut avoir un ange ailé pour parler au peuple de Dieu? Et parce que les anges ils ont des ailes.
Un ange que Dieu a envoyé pour parler au peuple de Dieu. C'est un messager. Un messager terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des tombées. Elle devient une habitation des démons. Sortez! C'est un exode. Sortez du milieu d'elle. C'est un message encore d'exode. En plus d'être un message de dévoilement, c'est un message d'exode. Un appel à sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oui, frère. Afin que vous ne participez point à ses péchés. Afin que vous ne participez point à ces péchés. Et que vous n'ayez point de part Oui. à ces fléaux. Et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous voyez, après Apocalypse 18, on rentre dans Apocalypse 19. Quand on lit bien Apocalypse 19, il dit encore après cela. À partir du verset 1er. Il y a eu le jugement et on a annoncé quoi? Les noces de. Non, après que ce temps-là entre en scène, après lui, c'est les noces de l'agneau. Parce qu'après lui, on rentre dans Magédon encore. Après lui, c'est les noces de l'agneau. Après lui, on rentre dans Apocalypse 19, on parle des noces de l'agneau. Où son épouse se prépare, on parle de préparation encore. Parce qu'une fois, on doit crier pour préparer le chemin, pour préparer les croyants. Dans Apocalypse 19, l'épouse maintenant est préparée. On annonce les noces de l'agneau. On annonce même Armageddon. On annonce encore ça venue. Après que l'ange d'Apocalypse 18 descend, c'est le 7e ange. Amen. Alors, mon peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a parlé de toutes ces vérités-là dans la prédication intitulée Pourquoi je suis contre la religion organisée. Nous allons repartir dans les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Prêché le 21, premier mois 62. Paragraphe 83. Vous voyez, si on va voir ceux qui sont de 62 ici, peut-être c'est notre doyen Pascal. Vous voyez, avec ma belle-mère, si elle est là, c'est comme ça. Donc en 62, il n'y avait pas de révolution chrétienne. C'est ça, non? C'est ça. En Côte d'Ivoire ici. Mais quelqu'un a dit quelque chose en 62. Les noces de l'agneau. Bah, ils ont enlevé le mot révolution, ils viennent mentir aux gens. Comme si c'est Dieu que ça vient. Allons-y, frère, oui. Paragraphe 83. 183, 183. Oui. Puis nous nous appelons. Nous sommes membres de l'église pentecôtiste. Les gens s'appellent, on est membre de l'église pentecôtiste. Oui. Honte à vous. Vous devez avoir honte. C'est vrai. On ne doit pas dire que je suis du MSA. Ou bien je suis baptiste. Je suis chrétien. Amen. Shalom. Oui, allons-y. L'église pentecôtiste a besoin d'être lavée de fond. Elle a besoin d'être lavée. De fond en comble. De fond en comble. De la facade. Oui. Jusqu'à l'arrière. Et dans toute la cave. Oui. Et sous le sol. Il doit avoir un lavement partout. Et à l'étage. C'est vrai. Oui. Et pourtant, dans tout cela, c'est la meilleure que nous ayons. Mais ça peut. Oui. C'est juste. Il parle de l'église pentecôtiste. Et ils sont proches de nous. C'est eux qui ont reçu la lumière avant nous. Mais ils ont besoin d'être lavés aussi. Continue, frère. C'est juste comme pendant la révolution du temps. Il dit c'est comme pendant la révolution de Jeanne d'Arc. En France, en Europe, il y a eu plusieurs révolutions. Il dit l'église pentecôtiste doit être lavée. De fond en comble. Comme la révolution au temps de Jeanne d'Arc. C'est juste comme la révolution du temps de Jeanne d'Arc. Oui. La France avait besoin d'une révolution. Il y a une révolution en France. Il y a une révolution un peu partout. C'est l'Angleterre qui a refusé la révolution. Mais il y a eu la révolution en Europe. Il y a eu la révolution industrielle. C'est comme ça que l'église a besoin d'être révolutionnée aussi. Allons-y, frère. Ensuite, il a eu besoin d'une contre-révolution. Après, il n'a pas eu besoin d'une contre-révolution pour redresser certaines choses au sujet duquel il s'était révolté. Et l'église pentecôtiste a besoin d'une révolution. Et l'église pentecôtiste, l'église vraie de Jésus-Christ, a besoin d'une révolution. Si tu es pentecôtiste, tu dois avoir besoin d'une révolution. Il dit l'église a besoin d'une révolution. C'est vrai. Elle en a certainement besoin. Elle en a certainement besoin. C'est une révolte. C'est une révolte contre les mauvaises choses. Une révolte contre la force de Dieu. Alléluia. Et l'église pentecôtiste a besoin d'une révolution. Une révolution. C'est vrai. Oui. Elle en a certainement besoin d'une révolte contre les mauvaises choses. On doit être révolté contre les faux systèmes. Pour accepter les justes. Et on doit être révolté contre le faux pour accepter un nouveau baptême du Saint-Esprit. Un nouveau baptême de l'Esprit. Une église qui peut se préparer elle-même. Il va se préparer dans la parole. Souvenez-vous, ça ne sera jamais. Oui. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, allons-y. Maintenant, j'appartiens à ceci. Jusqu'à
jusqu'à 191. aux assemblées. J'appartiens au Fort Frère, mouvement religieux du sud de la Californie. Vas-y. Ou à l'église de Dieu, ou à l'église du nom de Jésus, ou à n'importe dans laquelle. Oui. Non, vous ne devez pas partir d'aucune d'entre elles. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle En tant qu'individu. en tant qu'individu. Et c'est à vous de vous purifier. Pour qu'il entende de prendre parmi les gentils. Puisqu'il entend de prendre parmi les gentils. Un peuple. Dieu est en train de prendre actuellement parmi les nations un peuple. Vous portez son nom. Il porte son nom. Son épouse. Son épouse. Les gentils. Les gentils. Esther s'était purifiée. Esther s'est purifiée. Elle avait purifié son cœur. C'est cela qu'elle avait purifié. C'est ce dont C'est ce dont l'église a besoin. c'est ça, c'est cette révolution. C'est la purification que Une purification du cœur. Une purification du cœur. C'est purifier le cœur. Une purification de la foi. Frère Branham, au paragraphe 489, Oui. lavé par l'eau de la parole, Étant lavé par l'eau de la parole. à travers le sang de À Jésus-Christ. travers le sang de Jésus-Christ. La Bible dit La Bible dit qu'il est mauvais pour une femme d'agir ici. d'agir Et c'est mauvais pour l'homme. Oui. Dans la lettre, elle fait cela. de laisser la femme prêcher, faire n'importe quoi. Il s'agit de tous les deux. Il s'agit de Un homme qui laisse sa femme sortir nue, porter des habits de ce genre, Oui. dans la rue, je n'ai pas assez de Parce considération. que l'esprit d'Élie est un esprit qui est contre les femmes légères. Il n'est pas misogyne. Il a attaqué Jézabel. C'est comme ça. Et c'est de cette révolution qu'il parle dans l'église. Les choses doivent être à leur place. Donc si quelqu'un va vous parler, nous on fait la révolution chrétienne. Dites-lui tu es un menteur. C'est ça. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui a 62 a parlé de révolution. Que l'église en a besoin. C'est un prophète. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas te jouer les dépositaires de la doctrine. Non, 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 non. C'est un piratage spirituel. Comment quelqu'un chante une chanson parce qu'on ne le connaît pas, toi tu prends sa chanson et tu mets ton image dessus et tu ne fais croire que c'est toi qui as chanté sur cela. Il faut dire moi je suis là pour vendre ce qui est déjà là. Il ne faut pas mentir aux gens. Vous dites que c'est toi-même qui a envoyé ça. Ce n'est pas vrai. C'est de l'hypocrisie. Dieu bénit sa parole. Amen. On va lire la prédication. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est là-bas que. Pourquoi nous ne sommes pas une religion organisée? C'est là-bas qu'il a parlé du 7e ange. De l'Apocalypse 18. Et on va clore avec M. Esler. On va clore avec M. Esler. C'est les noces de l'année, on vient de dire. Oui. Pourquoi nous ne sommes pas. Mais pourquoi je suis contre la religion organisée? Voilà ça. Rapidement. Et on va terminer avec le mystère qui vient révéler en ces temps de la fin. On va expliquer. Quand tu entends le message c'est quoi? C'est la révélation de la parole. Ou bien le retour à la parole. Ou bien la révélation des mystères écrits. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. C'est le retour à la parole. C'est la révélation des mystères écrits, laissés en suspens dans tous les âges et révélés à la fin des temps, comme l'a été promis au temps de Daniel. Et le retour à la foi apostolique, comme l'a été promis dans Malachie 4. Il n'y a pas autre chose. Le message nous ramène à ce qui est écrit. Et les gens ont renversé, qui doivent être remis à sa place. Amen. Oui, frère, nous dit. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Oui. Verset le 11e mois 62. Paragraphe électronique 189. Oui. Eh bien. Paragraphe de 202. 202. Oui. Eh bien. 202 à 211. Eh bien. Allons-y. Le chapitre suivant. Oui. Regardez Apocalypse 18. Laissez-moi prendre cela juste une minute. Oui. Ça pourrait être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Cela ne nous prendra que quelques minutes de plus. C'est là il a dit qu'Apocalypse 18, c'est le 7e ange. Comme vous allez continuer la lecture jusqu'au paragraphe 221, parce que c'est long. De 202 à 221, il présente l'ange d'Apocalypse 18. Et il présente Apocalypse 19. C'est le 7e ange. C'est lui qui descend et la terre est éclairée de sa gloire. C'est lui qui sonne la trompette. Et cette trompette est un message qui est émis. Vous pouvez lire ça et vérifier à la même maison. Amen. Amen. On va prendre aussi M. Esler, prêcher le 30 décembre 62, paragraphe 185 jusqu'à 198.
C'est là où on va s'arrêter. Dieu vous bénisse. J'espère que les gens ont compris l'essentiel. Ok, allons-y. On va présenter le contenu du message. Du message du temps de la fin. Le contenu en quelques points. Paragraphe 185. Oui, allons-y frère. Maintenant, écoutez attentivement. Oui. Le 7e âge d'Apocalypse 10, partie verset 7, oui, est le messager du 7e âge de l'Église. Est le messager du 7e âge de l'Église. Vous voyez? Oui. Maintenant, observez ceci. Mais quand au jour de la voix du 7e ange, au jour, quel jour? C'est la fin des temps. Quand il va sonner, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, oui, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Maintenant, ce messager, oui, le 7e ange, oui, proclame en sonnant de la trompette. Quelqu'un l'a prêché un jour et il présente ce 7e ange. Oui, frère. Proclame en sonnant de la trompette. Et il proclame sa trompette et il va nous présenter sa trompette. Qu'est-ce que c'est? Le contenu de cette trompette. Son message à l'église de Laodicée. C'est le message qui est adressé à l'église de Laodicée, la 7e église. Remarquez le type de son message. Regardez le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange. Son message n'a rien à voir avec le message du premier ange. Au deuxième ange. Oui. Au troisième ange. Parce que rétabli. Au quatrième, au cinquième. Établi, c'est pas la même chose. Les autres ont établi, lui vient pour rétablir. En plus du rétablissement, il y a des vérités que les gens n'ont pas touchées, que lui vient encore pour apporter plus d'éclairage sur ça. Paul n'a pas prêché sur les 70 semaines de Daniel. Qui est venu prêcher sur les 70 semaines de Daniel? Qui est venu dire, marque de la bête, voici ça. La bête elle-même, la voici. Le nombre de son nom. Les gens aujourd'hui s'affolent que la marque de la bête, est-ce que ça va faire des injections de corona là? Parce qu'on dit aujourd'hui tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre si on ne te vaccine pas. Est-ce que ce n'est pas ça? Il a éclairé la marque de la bête. Amen. Il y a quelque chose qui arrive dans le naturel, mais qui a aussi une vue spirituelle. De la même manière que des signes avant-coureurs se manifestent dans le naturel, c'est comme ça dans le spirituel, des signes vont se manifester aussi. Il explique les choses. Allons-y frère, oui. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, oui, au deuxième ange, écoutez, au troisième, oui, au quatrième, au cinquième ou au sixième. Oui. Mais c'est le 7e ange. C'est le 7e ange qui a ce type de message. C'est le 7e ange qui a le type de message. Qu'était-il? Remarquez ce type de message, 2 points. Oui. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. C'est de terminer tous les mystères de Dieu écrits dans ce livre. Le 7e ange jusqu'à Apocalypse, il y a des mystères. Il s'agit de les terminer, de les révéler, achever tout. Il n'y a plus de mystères. En lisant les Écritures, les 4 êtres vivants autour du trône, ils ont les yeux partout, en dedans, en dehors. Les baptistes croient qu'on va aller au ciel, c'est arrivé là-bas, Jésus va nous expliquer tout ça. C'est du faux. C'est du faux. Les assemblées de Dieu croient que non, c'est quand on va arriver au ciel, vous pouvez chacun la case se débrouiller pour comprendre l'Apocalypse. Dans le Saint-Esprit, non? Mais autant l'apôtre de Paul, la race de l'église n'avait pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi ils écrivaient à Paul pour nous expliquer tel sujet? Ils ont même le Saint-Esprit, non? Ils ont le même Saint-Esprit. Mes frères, eux tous ne vont pas dans la même dimension. Hein? Même parmi les aigles, il y a plusieurs variétés d'aigles encore. Il y a les aigles des collines, il y a les aigles de la vallée. Il faut que quelqu'un aille dans les hauteurs, dans le secret de Dieu. Amen. Le prophète, voilà Dieu, le voici. Lui, il rentre dans le secret de Dieu et il sort. Dieu dit, qui a assisté à mon conseil? Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. Qui a été ravi ici au 3e ciel? Il y a eu des révélations qu'un homme ne peut pas expliquer. Il a comme dit, Jean dit, je suis ravi en esprit. On dit que tu vois, écrit dans voile aux églises. Ces qualités ne sont pas données à tout le monde, frère. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère, oui. Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange. Le 7e ange rassemble tous les mystères. Il rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens. Il rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens. Voilà, il a commencé par la semence du serpent et il a terminé par mariage et divorce. Parce qu'à sur mariage, les dénominations ont tout mélangé. On dit que, si ta femme t'a quitté ou bien l'une des femmes est partie, il faut faire attention, il faut rester comme ça. Il faut prier pour qu'elle revienne, ou bien tu restes comme ça. Vice versa pour la femme aussi. Lui-même, il croyait ça avant. Dans la question réponse sur la Genèse.
jusqu'à ce qu'il soit éclairé par l'Esprit de Dieu. Lui Romains 7. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. On n'a pas dit la femme, l'homme est lié à la femme aussi longtemps qu'il vit. Si elle est partie, soit elle retourne dans son foyer, ou bien elle reste comme ça sans se marier. Mais l'homme, est-ce qu'il a la capacité de se remarier ou pas? Il dit qu'il a la capacité. Ils sont pas sur le même pied d'égalité. Or le parti dit quoi? Il faut rester comme ça, il faut prier pour qu'elle revienne. Il dit non, la femme est liée à l'homme. Elle doit rester comme ça. Pas l'homme. Il dit lui, il n'a rien à voir avec ça. On ne peut pas les mettre sur le pied d'égalité. C'est une nourriture lourde, frère. Jusqu'aujourd'hui, des gens dans le message disent ça là non. C'est trop dur. Alléluia. Mais présenter la condition simplement de l'homme et de la femme. C'est comme ça. Oui, la femme n'a qu'à faire très attention. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. On termine, oui. Le septième ange rassemble tous les mystères. Il rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens. Si Christ peut nous répudier, mais nous on ne peut pas le répudier. Il dit Israël, ils se sont amusés, Dieu les a mis à l'écart. Et il a pris l'église des nations. Et il a commencé à rentrer pour présenter tous les détails bibliques. Pour que tout doit s'accorder dans les Écritures. Allons-y, frère, oui. Il avait été laissé en suspense tout au long de ces organisations et dénominations. Oui. Le septième ange. Le septième ange là. Les rassemble. Il rassemble. Et termine. Qui a présenté les 70 semaines? Quelle église? Les témoins de Jéhovah ont tenté Apocalypse. Ils sont tous mélangés. C'est comme ça. Allons-y, frère, oui. Le septième ange les rassemble. Les adventistes du septième jour. Ils sont rentrés en brousse. Ils sont obligés maintenant de changer de nom et de dénomination pour ne pas qu'on les reconnaisse parce que leurs prophéties les ont rattrapés. Allons-y, frère, oui. Le septième ange les rassemble. Le septième ange les rassemble. Et termine le mystère. Termine le mystère. Tout entier. Tout entier. Allons-y. C'est ce que la Bible dit. Allons-y. Oui. Il termine le mystère du livre écrit. Du livre écrit. Continue. Notons maintenant quelque chose de ces mystères. Oui. Si vous voulez les noter, je prendrai d'abord ce qui est dit dans Matthieu 13. Oui. Si vous voulez noter quelques types. Oui. Si vous avez une Bible, il dit notons un peu les mystères. Vous pourrez voir ce qu'il pense de ces mystères. Oui. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur a répondu deux points. Le mystère. Dans Marc 11, on va encore des mystères. Donc le mystère dans lequel il y a des mystères. Christ est le mystère dans lequel il y a tous les trésors de la connaissance. Il y a tous les mystères de la connaissance. Allons-y, frère, oui. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère. Un mystère. Est un passage de l'écriture. Est un passage de l'écriture. Une vérité qui était cachée. Une vérité qui était cachée. Précédemment. Et qui est maintenant divinement révélée. Oui. Mais où il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. Vous voyez, non? Jean dit, je vois quelqu'un qui est assis sur le trône. Il a vu quelqu'un. On peut pas dire, Jean n'a pas vu. Il dit, il y a un livre dans sa main. Il a vu effectivement un livre dans sa main qui est scellé de 7 sceaux. Il a vu effectivement un livre qui est scellé de 7 sceaux. Mais il a pleuré parce qu'on dit qui a dit d'ouvrir ce livre-là, de savoir ce qui est dedans et de connaître toutes ces choses. On dit non, on ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'est important. C'est ça, non? Ok. Maintenant, il va ouvrir le livre, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. William Branham n'est pas le Saint-Esprit qui a révélé les choses. Amen. Non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand révélateur. Amen. Et c'est lui qui révèle pour donner ça à ses prophètes. Amen. Maintenant, Jean ouvre. Qu'est-ce que Jean voit? Il dit, je vois un cavalier blanc. Une couronne sur sa tête. C'est fini. Il a vu cavalier blanc, non? Il a vu couronne sur sa tête, non? Ça veut dire quoi? Question. Amen. Il dit je vois un cavalier rouge. Est-ce qu'il n'a pas vu un cavalier rouge? Ça veut dire quoi? Question. Donc ça reste toujours un mystère. C'est vrai, ça a été ouvert. Il a vu quelque chose, mais ça n'a pas été brisé. Alléluia. Il faut que ça soit brisé. C'est un mystère. Continue, frère, oui. Voici ce qu'est un mystère. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture. Est un passage de l'écriture. Une vérité. Une vérité. Qui était cachée précédemment. Qui était cachée précédemment. Et qui est maintenant. Qui est maintenant. Et qui est maintenant. Donc il y a un temps précis où ça doit être révélé. Et qui est maintenant. Divinement révélé. Divinement révélé. Amen. Allons-y, frère. Mais où il reste malgré tout
tout il reste malgré tout un élément surnaturel. il y a un élément surnaturel. En dépit de la révélation, Continue frère. les mystères importants, Les mystères importants. ainsi que tous les grands Il sonne mystères, sa trompette pour accomplir le mystère. Les mystères importants dans le mystère qui est Christ. ainsi que tous La les révélation mystères, complète de Jésus-Christ là. Il y a des mystères importants dedans. Et il va donner ses mystères, c'est ça sa trompette, son message. Allons-y frère, oui. les mystères importants, ainsi que les grands mystères Les grands mystères sont les suivants. Deux sont points. les suivants de points. Le premier mystère Oui. est le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous parlons Oui. maintenant dans Matthieu 13. Il dit c'est celui dont nous parlons maintenant. Dans Matthieu 13, Dans Matthieu 13. à partir du verset 3 à 15. Le deuxième mystère Oui. est celui de l'aveuglement d'Israël. Vous voyez, donc dit que mais vous les chrétiens, là, Jésus ne vous connaît pas, hein? Jésus est venu seulement pour les juifs. Alléluia. Amen. Mais s'il ne connaît pas le mystère du royaume, s'il ne connaît pas le mystère de l'aveuglement d'Israël, comment il saura que Dieu est dans les nations, frère? Question. Donc il n'y a pas de prophète dans les nations, hein? Les prophètes c'est pour Israël. Alléluia. Amen. Est-ce qu'avant les prophètes qui venaient là, il y avait un Wabé dedans? Il y avait un Chinois dedans? C'est comme ça. Mais nous on dit qu'il y a les prophètes dans les nations. Amen. En vertu de quoi? Il faut connaître le mystère de l'aveuglement d'Israël. Amen. Tu sauras qu'il y a une branche qui a été ôtée et une autre branche a été greffée pour recevoir le même Le deuxième mystère est celui de l'aveuglement d'Israël. l'aveuglement d'Israël. Pendant ce âge, Pendant ce temps-là, contexte de Romains 11, verset. Romains 11, verset Le 40. troisième mystère Le troisième mystère, est celui de la translation des saints la vivants. translation pour dire en un clin d'œil, en un instant, nous serons transformés. Ça sera quand? C'est à la fin même de cet âge-là. Au temps de la fin, À l'automne de la fin, dans ce temps-ci, dans cet âge-là, on pourrait dire 15, et aussi 1 Thessaloniciens 4, ça s'accomplit dans du verset l'Odyssée. 14 à 17. La translation des saints s'accomplit dans l'Odyssée. Et pour les 15 Thessaloniciens, c'est dans l'Odyssée. C'est pas dans Éphèse, ni Pergame. C'est à la fin de cet âge, donc à la fin de la grâce. Amen. Continue frère, oui. Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament, L'église du Nouveau Testament formant un seul corps, forme un seul corps. composé à la fois des Juifs Des Juifs. et des nations. Et c'est ça, tu vas presser aux musulmans. Il dit Jésus est venu seulement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vas lui dire, dans Jean 10, il a dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Il n'a pas dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il y a une différence entre deux et dans. Tu peux être en Côte d'Ivoire et ne pas être de la Côte d'Ivoire. Tu peux être à Abidjan et ne pas être brillé. Tu peux être en France et ne pas être français. J'ai encore d'autres brebis. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Elles ne sont pas dans la bergerie. Alléluia. Elles ne sont pas de la bergerie. Elles doivent venir pour qu'il y ait un seul troupeau. Qui sont ces brebis qui ne sont pas de cette bergerie? Question. Alléluia. Tu ne sais pas que Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a fait des promesses aux nations à travers Abraham. C'est là que tu vas lui présenter le mystère de l'Église. Depuis l'Ancien Testament. Concernant juifs et non-juifs qui se rassemblent pour former un seul corps. Et je vais prêter toutes ces prophéties bibliques là. L'Ancien Testament. Continue encore, frère. Le cinquième mystère Ce sont des vérités qu'on doit vous prêcher, frère. Pour ne pas que le diable puisse vous distraire. Continue, frère, oui. Le cinquième mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. L'Église en tant qu'épouse encore. À partir de ceux-là qui seront enlevés, lavés, sanctifiés entièrement par la parole parfaite. Amen. Continue, frère. Le sixième Ils mystère vont sortir des interprétations et des traditions et seront lavés par la parole, frère. Allons-y. Le sixième mystère Il cite les grands mystères, oui. est celui du Christ vivant, Le Christ vivant, le même hier, le même hier, aujourd'hui aujourd'hui, et éternellement. ils ne savent pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils le réciment, mais ils ne savent pas. Si vous savez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne change pas. C'est ça. C'est un message. Jésus-Christ, c'est le même homme. Continue, frère, oui. Le septième mystère est celui de Dieu en Christ, Dieu en Christ. en tant que plénitude Plénitude. de la divinité incarnée. Aucun ne peut prêcher parfaitement, correctement
la divinité de Jésus-Christ s'il n'a lu le prophète de Malachie. Alléluia. Quand quelqu'un dit Père c'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, où tu enlèves ça? Alléluia. Qui t'a dit que Père est un titre? Qui t'a dit que Fils est un titre? Qui a révélé cela? Continue frère. Le septième mystère. Ne faudrait pas les gens vont vous distraire. Continue, oui. Le septième mystère. Le septième mystère. Est celui de Dieu en Christ. Dieu en Christ. En tant que plénitude. Plénitude. De la divinité incarnée. Les baptistes se baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors ils changent les démons au nom de Jésus. Il y a un problème. Il faut un prophète pour révolutionner les choses. Amen. Continue, frère, oui. Incarné en celui par lequel toute la sagesse divine et toute piété sont restituées à l'homme. Vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Quand il me demande qui est Jésus, il est Dieu. Qui est Dieu, il ne sait pas. Il est mal enseigné. Son pasteur est foulé. C'est ça. Il ne voit pas clair. Le disciple n'est pas plus que le maître. C'est comme ça. Continue, frère, oui. Le neuvième mystère est celui de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Écrit dans 2 Tu ne Thessaloniciens. peux pas parler du mystère de l'iniquité sans parler de la venue de l'apostasie dans l'église. Sans parler de l'esprit antichrist. Sans parler maintenant de son incarnation à la fin des temps encore. Sans parler même de la marque de la bête encore. Sans parler encore du nombre de son nom. Tout ça, ça fait partie du mystère de l'iniquité. Amen. Alléluia. Dans le mystère de l'iniquité, il y a la concentration de toutes ces choses-là. C'est là que tu vas dire le cavalier blanc. Qui pourrait dire que le cavalier blanc, c'est le mystère de l'iniquité? La doctrine des Nicolaïtes, c'est le mystère de l'iniquité. Le balamisme, c'est le mystère de l'iniquité. Le cavalier blanc, qui va dire même que ce n'est pas 4 cavaliers différents en réalité. Mais c'est le même cavalier sous plusieurs formes. Qui a fait ressortir ces choses? Que c'est lui, le Gélec, le Azim, le Gazam, la bête, pas 4 bêtes, mais la même bête sous 4 différentes métamorphoses. C'est ça, c'est ça. Qui a fait sortir toutes ces révélations? Et les gens pressent ces choses-là, ils ne sont pas des révolutions. Où est-ce que vous avez enlevé ces choses? Allons-y, frère, oui. Le 10e mystère est celui des 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles. L'Apocalypse 1:20. Oui. Nous venons d'examiner cela. Les 7 étoiles sont les 7 églises, les 7 messagers, etc. Les 7 messagers, les 7 étoiles. Oui. Le 11e mystère est celui de Babylone. Babylone. La prostituée d'Apocalypse 17:5. Tous ces mystères. Mais après l'église Babylone, c'est l'église catholique. Est-ce que c'est l'église catholique? Comment tu as su que c'est catholique? Attention. Vous voyez? Et les gens lisent ici cette vérité-là. Et viennent se jouer les dépositaires de la doctrine. Non, on ne dit pas qu'il faut présenter un homme, il faut présenter la parole qui est Jésus-Christ. Ça, nous le croyons. Mais il ne faut pas mentir pour dire que tu es le dépositaire de la parole. Non, 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 ce n'est pas vrai. Continue, frère, oui. Ce sont ici quelques-uns des mystères. Il y a beaucoup encore, hein? Oui. Que cet homme doit dévoiler. Il doit dévoiler tous les mystères de Dieu. Et quant aux autres, je les cite avec respect. Il dit, je les cite avec respect. Ne me réfère pas à moi-même. Je ne me réfère pas à moi-même, mais à l'ange de Dieu. Je me réfère à l'ange de Dieu. Oui. Ce sont 2 points. Ce sont 2 points. La sémence du serpent. Quand les gens prêchent ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'est parce qu'ils ont lu dans les prédications. C'est clair, frère. La sémence du serpent. Mystère qui avait été caché pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. La question de la grâce. La question de la grâce. Mise au point. Prêcher véritablement la grâce. Non pas la disgrâce. Pas la disgrâce. Mais la grâce réelle. Parce que la grâce, tu peux mal la présenter, va devenir une disgrâce. Et c'est ce que les gens prêchent. Tu peux goûter à la femme avant de la prendre. C'est la disgrâce. Ce n'est pas la grâce. Continue, frère, oui. Non pas la disgrâce, mais la grâce réelle. C'est prêcher la grâce sans le concours de l'homme. Dieu nous sauve au cadeau. Amen. Allons-y encore. La vraie grâce. La vraie grâce. Le fait qu'il n'y ait pas un enfer qui brûle éternellement. Il n'y a pas d'enfer éternel, Vous brûlerez peut-être pendant des millions d'années. Mais ce qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Mais tout ce qui est éternel, il est égal à lui-même. L'enfer n'est pas éternel pour être égal à Dieu. Ni fait. Alors que l'enfer a été créé. L'enfer a été créé. Ce sont tous des mystères. Oh, c'est écrit quand tu lis l'enfer, ceux qui ne s'étaient pas. Il y a un problème. Vas-y, frère, Le mystère du baptême. Le mystère du baptême. Du Saint-Esprit. Le mystère du baptême du Saint-Esprit. Sans aucune sensation. Parce que là-bas, pour dire qu'on pouvait passer de l'Esprit, il faut trembler d'abord. Lui dit c'est le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Mais pour la personne de Christ, accomplit en vous, Dieu vient te sceller les mêmes œuvres
que celle qu'il fit autrefois. Autrefois, frère, allons-y. Le mystère du baptême d'eau. Le mystère du baptême d'eau. Ou un trinitariste. Ou au concile de Nicée. Extrémiste. Un trinitariste extrémiste a introduit les titres de Père, Fils le baptême Père, Fils et Saint-Esprit là. C'est au concile de Nicée. C'est un trinitariste extrémiste qui a introduit ça. On les apôtres baptisés tous au nom de Jésus-Christ. Allons-y, frère, oui. Et le mystère de la divinité. Le mystère de la divinité. Qui est accompli dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Qui est accompli dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Selon le livre des actes. Et que toi recevoir l'église de notre temps. Claire. Ce sont là quelques-uns de ces mystères. Il y a le mystère même de la grâce. Et le mystère de la sécurité éternelle. Ceux qui presque on ne perd pas le salut. C'est quelqu'un qui a prêché cela. Baptiste dit que le salut là tu peux perdre. Si tu ne fais pas attention. Alléluia. Amen. On lui a prêché la sécurité éternelle. C'est comme ça. Il a repositionné les choses. Le mystère du retour de la colonne de feu. Quand on voit la colonne de feu dans son ministère. Parce que l'éclair est parti de l'Orient, doit se présenter en Occident. Amen. La colonne de feu apparaît à sur la route de Damas en Orient. Elle va se révéler encore en Occident. La colonne de feu, c'est pas à Lakota. Jamais. Lui, après oublier, va se révéler. Jamais. Elle se révélera en Orient. Amen. En Occident. Qui s'est révélé en Occident? C'est le prophète de Malachie 4. Alléluia. Il n'y a plus de mystère pour nous dans la Bible. Matthieu 25 n'est plus un mystère. Les gens viennent mentir. C'est moi qui dis Matthieu 25. Matthieu 25 a été expliqué. Amen. Il n'y a pas de mystère. Vous pensez que ceux qui prêchent les révélations chrétiennes ne connaissent pas ces choses-là? Ils les connaissent. Très bien. Voilà le livre. Purification du palmier intérieur. Ça, c'est leur livre original. Pour ceux qui sont intéressés, on va vous distribuer ce livre. Venez, vous allez photocopier. Et vous allez prendre. Voilà le livre ici. Purification du palmier intérieur à base de brananisme. Avec épée. C'est écrit ici. Révérend. Qui? Révérend Joven Agodio. C'est mis là. 3x12.ministère.org. On va voir quelque chose. Qui vous a dit qu'ils ne connaissent pas cette vérité là? Dans le sommaire là. Similitude entre Jean-Baptiste et William Branham. Page 15. On va lire ensemble. Vous aimez la vérité, frère? Amen. Page 45. Page 45. Voilà ça ici. Page 45. C'est là où on va terminer. Pour que ces personnes connaissent la vérité. Mais ils ont décidé de bâtir leur organisation, leur dénomination, dénommée MSA. Alléluia. Nous ne participerons jamais à ces choses-là. Lui qui quitte la parole, nous le quittons, frère. Nous, on reste toujours dans la parole. Amen. Vas-y, frère, oui. Similitude entre Jean-Baptiste et William Branham. Allons-y, rapidement, frère. C'est là où on va terminer. A priori, oui, je voudrais que l'on sache que Jean, révérence de Balagodio, il dit je voudrais que l'on sache, oui, que Jean, mais on a été enseigné dans ces choses-là. Et Branham, alléluia, amen. On a connu ces choses-là, et on va nous distraire aujourd'hui que son temps est passé. Donc le message est passé. C'est quand le temps qui est là. Non, on n'a pas de problème que tu dis son temps est passé. Tu es libre de dire ce que tu veux, mais tu vas nous montrer le temps prophétique dans le temps. Amen. Et le message aussi dans le cas on est. Si un temps est passé que le message est passé, on est dans quel temps? On est dans quel message? Période transitoire. Révolution chrétienne. Arrête de distraire les gens. Allons-y, frère, oui. A priori, je voudrais que l'on sache que Jean et Branham, avec tous les deux, c'est Zobel Agodio qui parle. L'esprit, les deux avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais c'est clair. Pourquoi quand on te demande, tu mens aux gens? Moi, je ne vais jamais trahir mon père. Parce que ton père a dit, ton père a trahi ses propres propos. C'est ça. C'est la vérité, frère. Il a trahi ses propres propos. Il dit, Jean et Branham sont animés du même esprit. Continue. S'agissant de Jean-Baptiste, Jésus rendit de lui le témoignage qu'il était Élie. Matthieu 17, à partir du verset 9 à 13. Vas-y. En supplément, l'ange avait dit à son père qu'il serait revêtu de la puissance d'Élie. Deux points. Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1 à partir
partir du verset 17. Vas-y. Jean était aussi le messager qui devait préparer la première venue du Seigneur. La première venue du Seigneur. Comme le stipule bien Malachie 3, à partir du verset 1. Continue. 2 points. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Continue. Aussi, Jean était un homme qui aimait vivre dans la nature, dans le désert. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. 2 points. Apparition le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe. Jean chapitre 1, à partir du verset 23. Par ailleurs, tout comme Jean-Baptiste, William Branham, William Marion Branham était Élie. Amen. Continue. Il était celui dont l'écriture, dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 à 6. 2 points. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc il est d'accord avec ça. Le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Dites-nous que vous ne croyez plus ces choses-là. C'est ça. Vas-y, frère. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comme Jean, Branham aimait vivre dans le désert. Il parle même de sa vie, même encore. Continue. Il aimait beaucoup la chasse. Il a lu ça où il aimait vivre dans le désert. Nous vivons aux États-Unis, lui, il a Côte d'Ivoire ici. Comment toi, tu savais qu'il aimait vivre dans le désert? Toi, tu n'as pas lu dans les brochures. Continue, frère. Loin des tumultes de la ville, il était revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Il était revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Il avait aussi la mission de ramener les enfants de Dieu, à la repentance, c'est-à-dire à la doctrine originelle, de leur Père, qui devait préparer le chemin de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit préparer le chemin de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce que Abodio dit ici. Et vous voulez distraire les gens. Vous dites que non. Vraiment. Frère. Pour ceux qui sont intéressés, le livre est là. Il y a les photocopies. On n'est pas des branhamistes, mais on reconnaît ce que Dieu a fait à travers lui. Amen. C'est tout. Il n'y a pas de débat dans ça. Il a dit beaucoup de choses. Donc, frère, c'est cette vérité-là que nous prêchons. C'est ça le message du temps de l'Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec une révolution chrétienne à lui, avec son mouvement à lui. C'est de la distraction. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans ces choses. Le message du temps de l'Afrique, c'est simplement le retour aux vérités bibliques, à la foi apostolique et à toutes ces révélations qui étaient cachées que Dieu, en ces temps de l'Afrique, nous a donné de connaître. Amen. C'est ça le message du temps de l'Afrique. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et la suite est bénédiction. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus. Maranatha. Jésus. Maranatha. Jésus. Dieu bénisse richement sa parole. On va se tenir debout, on va chanter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.